Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans 101%. Alors aujourd'hui, après les news, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bien entendu, Money Shot, la critique de Follblocks et puis la Minute du Geek. Mais comme vous avez remarqué qu'en ce moment il fait un petit peu frisqué, qu'on est tout le temps entouré par toutes ces mauvaises ondes négatives, j'ai envie de me retrouver dans un endroit calme, douillet, au chaud, pour se coucouner. Alors c'est parti, on y va tout de suite. Silent Hunter Online est, comme son nom l'indique, une version online de la série Silent Hunter, simulation de combat en sous-marin débutée en 1996. Développée par le studio allemand Blue Byte d'Ubisoft, qui s'est déjà chargé des versions online de The Settlers et Anno 2070, Silent Hunter Online est un jeu de stratégie free-to-play, jouable directement via son navigateur. Pour l'instant, le jeu est encore en phase de bêta, mais sa sortie ne saurait plus trop tarder. Chaque joueur pourra former son équipe, une meute de loups ou Wolfpack, pour remplir leur mission online en coop. Les fans de bataille sous-marine au cœur de l'Atlantique pourront toujours s'inscrire sur le site du jeu pour peut-être participer à la bêta du titre. Le très attendu Rayman Legends a enfin une date de sortie officielle chez nous. Un temps prévu pour faire partie des titres de lancement de la Wii U, le jeu d'Ubisoft Montpellier aura pris le temps des dernières finitions, en évitant par la même occasion la confrontation frontale avec son concurrent moustachu le plus direct, New Super Mario Bros. U. C'est donc le 28 février 2013 qu'on pourra parcourir à loisir les mondes du nouveau Rayman. Mais il n'est pas dit que l'on passera les fêtes sans au moins avoir pu l'essayer. En effet, une démo sera disponible sur l'eShop de la Wii U à partir du 13 décembre. Et pour finir sur une autre bonne nouvelle, le président de Nintendo lui-même a annoncé que sa société se chargera de distribuer le titre d'Ubisoft au Japon. À n'en pas douter, la visibilité du titre risque donc d'être tout autre sur l'archipel. Mars Warlogs est un RPG action qui se joue à la troisième personne, développé par le studio français Spiders et distribué par Focus Home Interactive. Spiders a notamment collaboré avec Cyanide sur Of Orcs and Men. Dans Mars Warlogs, le joueur incarne le mercenaire Roy Temperance, que l'on découvre dans ce trailer. L'univers steampunk du jeu prend place sur une planète Mars en décadence et à l'esthétique post-apocalyptique. Si ces images ne nous en apprennent pas encore beaucoup plus sur l'histoire du jeu, on y sent bien que l'action aura sa place dans des affrontements mêlant armes artisanales et pouvoirs surnaturels. Le jeu est prévu en téléchargement sur PC, PS3 et Xbox 360 pour le printemps 2013. Mais non, bien évidemment, on n'est pas sur la Lune, le monolithe, il n'est pas noir. En fait, il est marron, puisqu'il s'agit d'une œuvre de l'artiste Ai Weiwei. C'est une tonne de thé compressé de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre cube de thé, une tonne. Quand on pense que la production de thé mondiale, c'est quand même plus de 4 millions de tonnes. Donc vous imaginez 4 millions de bidules pareils par an, soit approximativement 130 kilos à la seconde, ce qui n'est pas mal. Et bien évidemment, vous voyez tout de suite le lien avec le Japon, puisque, entre autres, le Japon, c'est le pays du thé et de la cérémonie du thé. C'est pour ça, alors, quand même, que je suis ici aujourd'hui, au musée Guimet, à l'exposition du thé. Et oui, parce que pour moi, la cérémonie du thé, ça reste quand même un grand mystère. Hein. Autant le sumo, on comprend, c'est codifié aussi, mais bon, il y a deux types qui essaient de se pousser en dehors d'un rond. Par contre, la cérémonie du thé, ça tourne aussi, ça tourne en rond, mais c'est mystérieux, c'est très mystérieux, et c'est pour ça que je voulais venir ici aujourd'hui. D'ailleurs, les sumo, puisqu'on en parlait, eux aussi, ils pourraient s'entraîner à essayer de soulever des blocs de thé comme ça, et ils pourraient se faire les muscles, encore plus de muscles. On pourrait même en faire des adaptations aux jeux vidéo, des sumo qui empileraient des blocs. Si ça marcherait. La preuve, regardez Follblocks. Follblocks est la suite du sympathique puzzle game Poolblocks sorti sur l'eShop de la 3DS en décembre 2011. On contrôle donc un nouveau Milo, le petit sumo en slip bleu. Mais cette fois-ci, l'idée est de récupérer des oiseaux échappés de leur perchoir montgolfière, juchés tout en haut des Follblocks.
Un peu trop excité de croiser le chemin de Poppy, la jolie nièce de Papy Blox, Milo a en effet réalisé un Shikofumi qui a provoqué l'envol des oiseaux bigarrés. Il faudra donc tous les récupérer. Comme dans le jeu précédent, on maintient B pour choper un bloc et le tirer vers soi, le pousser vers le fond ou le déplacer sur les côtés. Mais cette fois-ci, les blocs situés au-dessus sont sujets à la gravité et tombent, d'où le nom Fall Blocks. C'est en gros la seule différence en termes de gameplay entre cette suite et Pool Blocks, mais celle-ci change absolument tout pour corser de façon significative le challenge offert par les puzzles. Les autres touches restent les mêmes. A pour sauter, la gâchette L maintenue enfoncée permet de lancer un rewind et un énorme bouton reset in-game remet le Fall Blocks à 0, soit à sa config de base. La lecture des puzzles s'étant complexifiée avec l'ajout de la gravité et l'empilement sans cesse changeant des blocs, le jeu propose désormais diverses fonctionnalités liées à la vue. La croix directionnelle permet ainsi de zoomer, dézoomer et de faire pivoter la caméra sur les côtés. En maintenant la gâchette R enfoncée, on passe également en caméra libre sur une vue d'ensemble. Il sera en effet nécessaire de bien étudier le Fall Blocks avant de commencer à le tripatouiller de manière à l'escalader et à récupérer l'oiseau perché tout en haut. La fonction Rewind, assez gadget dans Pool Blocks, s'avère rapidement indispensable ici. Car on peut toujours rater son saut pour se retrouver tout en bas de la structure, mais aussi faire tomber un bloc qui nous empêchera de finir le puzzle. Nettement plus difficile que Pool Blocks, on peut heureusement demander conseil à Papy Blox, mais uniquement sur les 20 premiers Fall Blocks, sachant que le jeu en comprend environ 140. Heureusement, dès que Papy Blox nous prive de ses conseils, soit dès le 3e monde, il est possible d'appuyer sur Start pour passer au Fall Block suivant. Comme son prédécesseur, Fall Blocks fait partie de ces jeux où l'on peut bloquer, arrêter, reprendre le lendemain et résoudre direct le puzzle en se demandant comment on a pu bloquer la veille. Toujours aussi mignon, avec une utilisation pertinente de la 3D relief, ce puzzle game propose en outre 3 profils de sauvegarde et un excellent tutoriel. En plus du parc Fall Blocks, on pourra également accéder à 90 stages d'entraînement dans la zone d'exercice, mais aussi à l'atelier. Ce dernier, qui nécessitera le stylet, permet de créer ses propres Fall Blocks et de les partager ensuite via un QR code. En fait, il est même possible de télécharger de nouveaux Fall Blocks sur la page officielle du jeu. Irrésistible visuellement parlant, malin comme tout conceptuellement, difficile mais accessible grâce à une ergonomie made in Nintendo, Fall Blocks est un téléchargement indispensable pour tout amateur de puzzle game. Pour environ 8 €, ce jeu propose une durée de vie plus que satisfaisante et un challenge enfin susceptible de séduire les gamers, ce qui n'était pas le cas de Pool Blocks. Et comme il ne s'agit pas d'une exposition sur le Japon, mais sur le thé, vous avez une grande représentation de produits artisanaux magnifiques, des berceaux du thé en fait, la Chine, l'Inde, entre autres, mais aussi des produits artisanaux d'Europe, de Russie, du monde arabe, qui prouvent à quel point en fait l'essor du thé dans la culture a favorisé le développement de l'artisanat. Parce que quand on a quelque chose de bon à boire, on veut le boire dans quelque chose de beau. Et est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Vous connaissez le manga Ikkyu de Sakaguchi? Ben en fait, c'est l'histoire de ce jeune moine qui va devenir l'un des précurseurs de la cérémonie du thé au Japon. D'ailleurs, les maîtres de thé sont aussi des sources d'inspiration pour les cinéastes. Là, vous voyez, Tran Nam Kong a réalisé pour l'exposition un petit film consacré à Matsu Tseng, un célèbre maître de thé japonais. Et vous pourrez la voir si vous venez ici, ça fait que 7 minutes. Mais c'est très joli. Tran Nam Kong, on lui doit notamment l'odeur de la papaye verte. C'est un de ses films les plus connus. Mais il y a aussi des films japonais sur des maîtres de thé japonais, tels que La mort de maître de thé ou l'Ikkyu aussi. D'ailleurs, je me demande si dans les bandes annonces de Money Shot, il ne va pas y avoir un film sur un maître de thé, parce que je crois que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas qui sont sortis. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot.
Cette semaine, ça va sentir l'action et les bourre-pifs avec Jack Reacher et du plomb dans la tête. Suite aux semi-échecs successifs de Mission Impossible 3, Lion et Agneau et Valkyrie, Tom Cruise n'était plus vraiment en odeur de sainteté à Hollywood et a commencé à se faire plus discret. Déjà parce que son nom ne suffit plus à ramener du monde dans les salles, mais surtout à cause de ses débordements à propos de l'église de Scientologie durant la promotion de ses derniers films. Après des apparitions assez remarquables dans Tonnerre sous les tropiques et Rock of Ages, et avoir tenu le haut de l'affiche avec Cameron Diaz dans la comédie d'action assez moyenne Night and Day, Cruise est revenu très fort l'année dernière avec l'excellent Mission Impossible Protocole Fantôme qui a cartonné aussi bien au box-office que du côté des critiques. Cette année, il revient avec un nouveau film d'action, Jack Reacher, écrit et réalisé par Christopher McQuarrie, le scénariste de Usual Suspects et Valkyrie. Jack Reacher est une adaptation de Folie Furieuse, le 9e tome d'une série de thrillers comportant 17 romans écrits par Lee Child et mettant en scène Jack Reacher, un ancien officier de police militaire solitaire, froid et hanté par son passé. Après l'assassinat de 5 personnes, les investigations de la police les ont conduits à un homme. Lors de son interrogatoire, le suspect ne prononce qu'une seule phrase, « Trouvez Jack Reacher ». La police se lance sur la piste de Reacher qui fait aussi son enquête de son côté et s'apprête à affronter un ennemi redoutable gardant un lourd secret. Côté cast, on retrouvera bien sûr Tom Cruise, mais aussi Rosamund Pike, Robert Duvall, David Oyelowo, Jay Courtney, Richard Jenkins et Werner Herzog. Initialement prévue pour février 2013, la sortie de Jack Reacher a été avancée au 26 décembre 2012. Jack Reacher is a ghost. Served in the military police. A brilliant investigator. Troublemaker too. Then 2 years ago, he disappears. You don't find this guy unless he wants to be found. Excuse me, sir. There's a Jack Reacher here to see you. Can I help you? James Barr. You say you shot 5 people. I don't believe you did. Well, what exactly are you saying? He was framed. What does an army cop do mostly? What you do. With one minor difference. Every suspect was a trained killer. What do we hope to find? The truth. The soldier is asking questions no one else would ask. Get the lawyer. Helen? No. Helen, are you hurt? About to tell you how this works? Do you think I'm a hero? I am not a hero. The lawyer's all yours. On second thought, I'd like to kill you. They want me to run. Then I'm gonna finish this. You're a little rusty, Mr. Reacher. I have nothing to lose. And if you're smart, that scares you. He doesn't care about the law. He doesn't care about proof. He only cares about what's right. Out of the car! Ringard il y a encore quelques années, Stallone est de retour en grâce depuis Rocky Balboa, John Rambo et les réjouissants, quoique imparfaits, Expendables 1 et 2. Et cela ne compte pas s'arrêter là puisque 2013 sera une année chargée avec un Expendables 3 en préparation, le thriller carcéral de Tomb avec Schwarzenegger qui a repris le cinéma à la fin de sa carrière politique et le film d'action du plomb dans la tête qui nous intéresse aujourd'hui. Réalisé par Walter Hill, l'un des spécialistes de l'action 80s, le film est une adaptation d'une bande dessinée française du même nom. On y suit Jimmy, un tueur à gages de la Nouvelle-Orléans, contraint de faire équipe avec Taylor Kwon, un jeune flic de Washington, lorsqu'une série de meurtres les rapproche. Mais tout sera bouleversé quand Lisa, la fille de Jimmy, se fait enlever. Le duo est alors prêt à tout pour déjouer un complot criminel et retrouver Lisa, quitte à éliminer tous ceux qui se dresseront devant eux. Côté cast, on retrouvera Sylvester Stallone, Sung Kang, Sarah Shahi, Kristen Slater et Jason Momoa.
À la vue du trailer, on peut espérer que Du plomb dans la tête soit un bon film d'action, efficace et brutal, lorgnant parfois du côté du buddy movie. Ce qui ne serait pas trop étonnant vu que le réalisateur Walter Hill a mis en scène l'un des buddy movies emblématiques des années 80, 48 heures avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Du plomb dans la tête sortira le 27 février 2013. I got some rules. No women, no children. Dad, you gave me your word. You're getting out of that business. That ain't gonna happen. You know what I am? I'm a people person. 4 of our operatives got killed by this guy last night. I'll find him. Looks like I have something you want. Dad? Taylor Kwan, WDCPD. I want the guy who took your daughter. What are you gonna do, bring out some kung fu from the homeland? I was born in Florida. When I get this guy, it's gonna be bad. So what are we gonna do? I wanna get her back, then they die. You two are insane! You're dealing with an ex-mercenary. He's gonna punch your ticket, and I am gonna watch. You don't just kill a guy like that. I just did. I know, I've heard the speech. You should have taken him in. You and me, got a little unfinished business to take care of. What are we, Vikings? Bang. Down. Home. It's history. When I'm done with this drink, I'm gonna be done with you. Pour finir, voici le teaser du nouveau film du réalisateur de J'ai rencontré le diable, Kim Ji-woon, qui signe ici son premier long métrage aux États-Unis, Le Dernier Rempart, avec en tête d'affiche Arnold Schwarzenegger. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Hey, Sheriff. Almost didn't recognize you in plain clothes. Well, it's my day off. Should be a quiet weekend. We have a situation. We've got a cartel with heavy firepower headed towards the border. And there's a strong chance they're coming your way. I've seen enough blood and death. I know what's coming. I'm not gonna let that guy come through our town without a fight. Very nice. How are you, Sheriff? Old. Bring everything you got. Who the hell are you? I'm the sheriff. Wow, you're looking jacked. You've been working out? Et non, ce n'était pas tout à fait fini. Pour achever cette dernière émission de la saison, voici le teaser du teaser de Star Trek Into Darkness, la suite du reboot sorti en 2009 et toujours réalisé par J.J. Abrams. A comforting lie told to protect you. Enjoy these final moments of peace. Et n'oubliez pas, passez de joyeuses fêtes. To have my vengeance. So, shall we begin?
atelier interactif, pédagogique et ludique et sensoriel pour apprendre à explorer ces différents parfums et tester, essayer de reconnaître les différentes saveurs avec son nez. On continue d'explorer les sensations puisque avec cette boîte, on peut chercher à savoir quelle est la différence entre le râpeux, le poudré ou alors le soyeux, comme Julien Pirou, qui est soyeux comme de l'armine. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Le courant cyberpunk représente un pan majeur de la littérature science-fiction des années 80. Pourtant, en dehors de l'animation japonaise, aucun film ou série n'a encore adapté ce courant de manière convaincante. Et non, je suis désolé, Matrix n'est pas un film cyberpunk. En fait, une seule série télé, désormais oubliée ou pas loin, est parvenue à retranscrire l'esprit cyberpunk. On y retrouve un futur proche désabusé et déshumanisé où la technologie a infiltré tous les aspects de la vie quotidienne, des mégacorporations, des réseaux globaux qu'il est possible d'infiltrer en réalité virtuelle à condition de franchir des contre-mesures d'intrusion appelées la glace, des hackers, des intelligences artificielles. Cette série, c'est Max Headroom. Là, il y a de grandes chances que vous soyez en train de lever un sourcil et de dire « Max qui ?» Tout commence avec un téléfilm diffusé sur la chaîne britannique Channel 4 en 1987. Le dernier reporter intègre, Edison Carter, y enquête sur les mystérieux Blipverts, des publicités subliminales ayant l'effet désagréable de faire exploser certains téléspectateurs, au sens propre du terme. Après un fâcheux accident et un méchant coup à la tête, Carter se retrouve inconscient. Une partie de sa conscience est alors dupliquée dans le réseau télévisuel, un double numérique qui prendra alors le nom Max Headroom. Ce téléfilm avait été réalisé pour expliquer les origines de Max, un animateur virtuel présent sur Channel 4 depuis 1984, et présentant notamment des émissions musicales. Le téléfilm était réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jankel, duo à qui l'on devra quelques années plus tard le film Super Mario Bros. Oui, on ne peut pas être bon à tous les coups. Le succès du téléfilm poussa la chaîne américaine ABC à commander une série télé basée sur le personnage. Matt Frewer y reprend du service dans le rôle d'Edison Carter et de Max. Malheureusement, la série fut annulée en 1988 avant même de terminer sa deuxième saison. En France, elle fut diffusée sur Canal+ et TF1. C'est typiquement le genre de série que j'aimerais pouvoir passer sur nos lives en VOST. Bon, la série a évidemment pris un méchant coup de vieux, mais reste étonnamment regardable. Petite anecdote pour finir. Dans les années 80, les téléspectateurs étaient persuadés que Max Headroom était vraiment un personnage généré par ordinateur. Bien évidemment, en 1984, c'était impossible. En réalité, il était tout ce qu'il y a de plus réel. Matt Frewer portait des prothèses faciales en latex et un costume en plastique pour donner l'illusion d'un être artificiel. Et bizarrement, c'était plus convaincant que n'importe quelle image de synthèse. A noter que Channel 4 a ressorti Max Headroom du placard en 2007 dans une série de spots informant les téléspectateurs du passage à la télé numérique. Ben voilà, c'était Benoît depuis le musée Guimet. Alors n'oubliez pas, Tokyo Café, c'est terminé. Maintenant, ce sera le parité. À moi nos lives, à moi les studios. Ah bah tiens, pour une fois je me suis pas trop planté, hein. Je me suis pas trompé, j'ai pas pris le périph' à contresens, ça va. Je me demande quand même comment ils font Claire et Davy pour directement se retrouver là où ils veulent aller. Peut-être qu'il faut bien se concentrer, qu'il faut bien visualiser sa destination. Peut-être qu'il faudrait que je pense en russe. Bon alors, crash off les geekettes et les geeks, et puis des bisouskis. Des bisouskis à tous, à toutes.